Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Et ben oui, parce qu'on va parler bébé Thamnophis et qu'est-ce Squid CON6. Lors de ma première vidéo sur le sujet, dont je vous mets un lien justement donc sur l'écran, on avait parlé bien de la naissance et de leur première mise à l'écart, un petit peu, mise en fauna box. Et aujourd'hui, eh bien, on va procéder à un nourrissage. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous, c'est pas le premier, parce que le premier, j'ai voulu eh bien, les stresser le moins possible. Alors, j'ai des images que je vais pouvoir vous montrer, mais voilà, je voulais vraiment qu'ils puissent être dans des conditions idoines, et c'est vrai que de tourner une vidéo YouTube en même temps, c'était pas forcément le plus évident. Vous allez assister à la préparation et au deuxième nourrissage du coup, et non pas le premier. Mais de toute façon, c'est exactement le même procédé que je vais faire, et je vais tout vous expliquer, voilà, comme si jamais c'était le premier nourrissage. La première chose qu'on va se demander, c'est avec quoi est-ce qu'on va nourrir justement ces jeunes serpenteaux. Eh bien, j'ai deux aliments ici qui ressortent et que vous avez eh bien, justement sur la table, comme vous pouvez le voir. Ici, j'ai pris des petits éperlans, alors ils sont vraiment pas gros, hein. C'est volontaire, parce que forcément on est sur des tout petits serpents, et déjà ça c'est des proies qui sont bien trop grosses pour eux. Donc il y a 3 serpenteaux, 3 petits éperlans, on aura peut-être des restes, mais c'est pas bien grave. Et j'ai à côté une autre gamelle avec, voyez, bon, beaucoup d'entre vous vont savoir ce que c'est, d'accord? Mais malgré tout, peut-être que certains ne le savent pas, ce sont là eh bien, des pattes et des queues de rosée de souris, des rosées de rat même là pour être plus précis. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver ça? C'est très simple, hein. Quand vous achetez un sachet, souvent, d'accord, ces produits-là sont vendus en sachet, des choses comme ça, eh bien, vous avez avec la congélation, les chocs un peu du trajet, comment dire, certains petits bouts de queue ou certaines petites pattes, des fois, qui viennent à se casser d'eux-mêmes, et vous les retrouvez sans aucun souci, d'accord, au fond, justement, de votre sachet. Ça, typiquement, pour vos petits, ça fait des proies, d'accord, lorsqu'ils sont justement très petits, des proies qui peuvent être adaptées à leur taille. Alors, chacune de ces proies, vous l'aurez compris, a ses points forts et ses points faibles. Le point fort des éperlans, ça va être quoi? Ça va être l'odeur, déjà. C'est une odeur qui va attirer justement vos serpenteaux, une odeur qui est forte, et une odeur qu'ils vont globalement apprécier. Le point, maintenant il y a des points faibles aussi, vous savez que les éperlans doivent être supplémentés en vitamine B1, je vais y revenir, et également que justement ce sont des proies qu'il va falloir retravailler parce qu'elles sont trop grosses, hein. Maintenant, on va passer à nos fameuses petites pattes et queues de rosée de rat. Le point fort, ça va être justement des proies beaucoup plus adaptées au niveau de la taille. Les points faibles, c'est que, attention, vous pouvez avoir dedans, des fois aussi dans le fond des sachets, des petites restes de litière, par exemple, des petites choses comme ça. Donc il faut bien penser à enlever. Ensuite de ça, c'est vrai que c'est des proies qu'il va falloir aussi un peu enrichir, parce que, notamment en calcium, d'accord, parce que ce sont des proies qui restent assez pauvres malgré tout, vous n'êtes pas sur un rongeur entier, hein. Tout ce qui est comment dire, coupé, tout ce qui est partie de quelque chose, ça va être valable pour les cuisses de grenouille, ça va être valable par exemple pour les filets, ce sont forcément des proies qui sont carencées parce que par exemple il va vous manquer les intestins, il va vous manquer d'accord beaucoup de choses, des os, etc. pour justement que ça donne une alimentation complète. Donc ce sont dans les deux cas des proies qu'il va falloir complémenter, et je rajouterai qu'au niveau de l'odeur, c'est quelque chose qui risque de moins attirer en fait vos petits serpenteaux, hein. Voilà. Pour ce qui est du début, on va sans plus tarder passer à la tambouille. Écoutez, ne jouez pas avec mes nerfs, hein, ne jouez pas avec mes nerfs. Ça suffit, c'est incapable, là. Alors, quelle recette? Bon, eh bien, déjà, sachez que ici, on a quelque chose de relativement prêt. Encore une fois, il va falloir ajouter du calcium, on le fera tout à la fin. On va donc s'occuper de nos petits poissons, et on va passer à la partie préparation. Vous avez des proies donc ici qui sont bien trop grosses, en l'état actuel des choses, justement pour vos serpenteaux. Il va falloir en faire un peu, si vous me permettez l'expression, une sorte, non pas de charpie, un peu de bouillie, mais c'est un peu l'idée, quoi. Alors on va les couper de deux façons, on va les couper dans la longueur, pour éviter que ça fasse des morceaux trop épais, parce que vous vous doutez bien qu'un poisson comme celui-ci par exemple, va être bien trop gros. On va les couper ensuite, d'accord, dans la largeur. On va donc les tronçonner un peu de deux façons. Alors je vais vous montrer. Alors évidemment, faites-les bien décongeler avant, hein, d'accord. C'est important d'avoir des poissons complètement décongelés.
Donc je vais d'abord le couper dans la longueur, comme ceci. Voilà. Là, voilà ma belle, tu ne remueras plus. Hop. Et ensuite, en remettant un peu les deux parties, d'accord, l'une sur l'autre, dans la largeur, comme je vous l'ai dit, de façon à faire des petits, encore une fois, tronçons. Alors, il y a des morceaux que vous pouvez garder un peu tels quels. Je pense notamment à la queue, d'accord, souvent les queues sont fines. Je vais vous montrer, d'accord, par exemple sur ce poisson-là qui est pourtant gros, bah, si jamais je coupe un petit tronçon de queue, ça, d'accord, c'est sans problème ingérable par vos serpenteaux, ok. Ça reste très petit, très fin. Faites attention à quelque chose, c'est que souvent, d'accord, les morceaux peuvent avoir tendance, avec, voyez, avec par exemple les viscères, des choses comme ça, à rester un peu collés les uns aux autres. Il faut bien, d'accord, que vous essayiez de faire des morceaux qui soient séparés les uns des autres. Hein. Et donc je vais continuer mon processus ici en coupant bien en deux ce poisson-là. Alors je le rappelle, j'en profite pour le dire, ces poissons, d'accord, donc ont des vertus mais aussi des défauts, et notamment leur gros défaut, c'est d'être carencé en vitamine B1. Attention, ça peut être mortel pour vos petits serpents. Et donc il faut à tout prix, si vous leur donnez des poissons comme ceci, les supplémenter. D'accord, c'est très très important. Et je rappelle par la même occasion que si jamais vous recherchez de la vitamine B1, bah, j'en vends sur mon petit Python. J'en vends d'accord au prix de 16 € le flacon, frais de port inclus pour la France métropolitaine. C'est pour éviter que ça vous freine tout simplement prendre des Tamnophis parce qu'on n'en trouve pas dans le commerce. Hein. Donc j'arrive bientôt à la fin de mes poissons. Alors lui pareil, je vais pouvoir lui couper la queue telle quelle. On nous fera un petit tronçon, hop là. Et maintenant procéder à ma petite tambouille habituelle. On fait une belle charpie avec voilà des morceaux qui du coup seront plus faciles à manger. Voilà, j'ai terminé. Vous vous demandiez pourquoi il y avait ce petit bout de sopalin, pas vrai? Bah vous voyez, après le poisson, forcément, d'accord, ça a sa petite odeur charmante. Alors donc désormais, pouvoir déjà mettre un petit peu tout ensemble. Donc je vais tout simplement, d'accord, mettre mes bouts de poisson avec mes bouts de rat. Voilà qui est fait. Et je vais mélanger un petit peu, histoire que tout le rat ne se trouve pas en dessous et tout le poisson au-dessus. Voilà. Hop. Et on va essayer d'étaler un petit peu, d'accord, les proies pour éviter qu'il y ait un gros tas et qu'ils en prennent plein, d'accord, la gueule quand ils vont se servir. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à supplémenter. Vous l'aurez compris, on va d'abord mettre de la vitamine B1. Alors j'ai beaucoup de gens qui me demandent à chaque fois, mais combien est-ce qu'il faut en mettre? En fait, peu importe, parce qu'avec la version soluble, vous voyez que moi, d'accord, donc ça c'est les flacons que je vous propose d'avoir, hein, avec en fait cette vitamine B1 là, vu qu'elle est soluble en réalité, elle va être très facilement éliminable dans les urines. Ça veut dire que vous n'avez pas de risque de ce qu'on appelle l'hypervitaminose, hein. Ça veut dire que celle qui pourrait être en excédent sera éliminée. Vous voyez qu'en plus, d'accord, les flacons sont équipés d'un petit bec doseur, donc je vais juste mettre quelques gouttes. Et là, vous allez me dire, mais t'en mets aussi du coup sur les rosés. Bah oui, j'en mets aussi, d'accord, sur les rosés. C'est pas bien grave, puisqu'encore une fois, d'accord, pas de risque d'hypervitaminose. On va donc désormais passer au calcium. Alors moi, mon calcium, il vient de l'étranger, d'accord, c'est une marque que j'apprécie, c'est comme ça, vous pouvez en trouver évidemment, d'accord, sous beaucoup d'autres formes. Là, en l'occurrence, d'accord, moi, c'est du Béafar Gistocal que j'achète. Mais honnêtement, il y a d'autres choses, d'accord, qui existent sur le marché. Moi, c'est celui que j'aime bien, mais voilà. Et donc, je vais saupoudrer l'ensemble d'un petit peu de calcium, gentiment. Vous voyez, il n'y a pas besoin de mettre des doses complètement irrationnelles. Voilà. Et on peut, du coup, supplémenter avec la B1, d'accord, ça pose pas de souci. Je n'ai pas tellement besoin de plus que ça. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je vais remélanger. Hein. Vous voyez, là, pour l'instant, d'accord, on dirait du parmesan, presque. Hein. Donc, je vais remélanger un petit peu, histoire de faire une mixture assez homogène. Voilà. Et donc, je vais les redisposer un petit peu, d'accord, de façon à ce que ça ne fasse pas un gros tas. Comme ça, ils vont vraiment pouvoir choisir un peu peut-être aussi leur proie. C'est important. Ok. On n'est pas trop mal. Et voilà les amis, la tambouille, elle est préparée. On a de quoi normalement régaler nos petites Tamnophis et Squid 76 avec une nourriture qui est bien odorante, et ça va l'être encore plus pour eux. Je peux vous dire d'ailleurs que dans les terrariums à côté de moi, il y en a qui tirent la langue, qui sont là en train de se demander est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est pour nous? Non, va falloir attendre un petit peu. Mais le repas des petits en tout cas arrive. Alors maintenant, on se pose d'autres questions. À quelle fréquence? Bon, les coupelles comme ça, ils vont pas tout manger, hein, mais il faut qu'ils en aient
faut qu'ils aient de quoi faire, entre guillemets, vos juvéniles. C'est important, d'accord, qu'ils aient de quoi manger, on les démarre, donc on va leur apporter assez de nourriture, et donc on va leur donner environ 2 fois par semaine un petit plateau comme ça. Hein. Donc là c'est leur deuxième justement, on est à J7, donc chose assez logique. Et après leur naissance, hein, j'entends. Et ensuite donc la deuxième question que on va pouvoir poser, c'est on va leur donner pendant combien de temps? Eh bien n'hésitez pas, d'accord, vu que c'est les premiers repas, vu que vous êtes sur des serpenteaux qui vont être timides, à leur laisser durant une nuit, ok? Vous leur donnez, vous laissez la nuit et vous retirez 24 heures après. Vous surveillez bien sûr les premières heures parce qu'il est important de surveiller justement que les petits serpenteaux eh bien, ne se chamaillent pas, enfin ou tout du moins s'il y a des chamailleries de pouvoir les séparer, mais ça globalement ça va être surtout au début, hein, lorsque les appétits vont être très très aiguisés. Une fois qu'ils auront fini de manger pour les plus voraces, bah, globalement, si vous laissez la nuit, globalement il n'y a pas trop de soucis. Les Thamnophis et Quisquitsuensis mangent la nuit, hein. Donc n'hésitez pas à le faire. Dernière petite chose à rajouter, certains pourraient se dire, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on les nourrirait pas à la pince? Alors, la vérité, c'est que souvent, ils sont timides à la naissance. Souvenez-vous, j'avais fait une vidéo d'accord sur les Thamnophis et Quisquitsuensis que je vous mets en lien à côté aussi. Et donc, c'est des serpents qui, dans leur premier mois de vie, en fait, sont très timides. Et il est possible que vous n'ayez pas des gros résultats, en fait, avec la pince. Donc, moi, ce que je vous préconise, c'est vraiment une petite gamelle comme ça, d'accord, que vous allez poser dans votre fauna, dans leur habitat, en fait, habituel, justement, où ils ont leurs repères, où ils savent un petit peu où ils sont, et les laisser tranquilles, d'accord? Vous les laissez manger tranquillement. Vous ne mettez pas trop loin histoire d'observer qu'il n'y ait pas de bagarre. Si jamais bagarre il y a, il va falloir évidemment, d'accord, séparer ces juvéniles. Moi, j'ai 3 serpents dans ma fauna box. Enfin, c'est quelque chose qui est facile à gérer. Si jamais il y en avait beaucoup plus, n'hésitez pas à les répartir dans différentes faunas, d'accord, pour que justement, eh bien, vous puissiez avoir une observation plus facile et pouvoir intervenir si jamais il y avait des conflits. Voilà les amis, donc du coup on va pouvoir désormais placer cette gamelle-là bien dans la fauna box et commencer à filmer le nourrissage en tant que tel. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une petite question. Est-ce que vous avez envie que je continue à vous montrer les nourrissages des juvéniles en vidéo avec peut-être d'autres types de proies? Dites-le moi en commentaire si jamais ça vous intéresse. Et auquel cas, ben oui, on pourra faire éventuellement d'autres vidéos. Voilà, on se retrouve tout de suite du coup pour la disposition dans la fauna box. Allez, on se retrouve bien justement avec nos serpenteaux. D'ailleurs, vous voyez qu'on en a un là qui est encore en train de faire bronzette. Je les vois, d'accord, plus ou moins placés, ils sont très très zen, hein. Globalement, les premiers jours se passent très bien. On est à J7, comme je vous l'ai dit, ça veut dire qu'il y a une semaine qui est passée. Ils ont déjà tous les 3 mangé, bien déféqués, d'accord, tout ça, sur le sopalin, tout était très bien lorsqu'on a contrôlé. Je les change très régulièrement, d'ailleurs, je pourrais vous faire aussi un petit tuto là-dessus. Et donc, bah, aujourd'hui, on va procéder au deuxième nourrissage. Alors, j'ai noté un peu d'activité, d'accord, ces dernières heures. Je pense qu'ils ont faim. Et que du coup on devrait avoir justement des belles images en vidéo, hein. Donc je vais commencer par ouvrir ma fauna. Alors là vous voyez qu'on va avoir peut-être un petit départ. Attention à toi bonhomme, parce que forcément il y avait quelqu'un là en train de dormir sous les écorces. Hop là, et vous voyez que lui il reste même en place. En haut vous en avez un, d'accord, là qui est juste ici, hein. Ils sont magnifiques pour être franc avec vous. Et donc je vais placer ma petite gamelle. Alors un des désavantages de ces fauna box, c'est que lorsque vous allez dans votre fauna, vous avez l'attitude d'un prédateur un petit peu. Parce que souvent, d'accord, ces jeunes serpents, en fait, en nature, leurs prédateurs viennent du dessus. Donc on se méfie, bien sûr, lorsqu'on leur donne à manger comme ça, toujours des gestes lents, d'accord, et des gestes qui sont pas brutaux, etc., etc. Et donc bien savoir que très souvent leurs prédateurs sont des oiseaux à l'état naturel et que donc par conséquent, eh bien ça peut être quelque chose d'un peu impressionnant. Voilà. Donc je vais gentiment refermer ma fauna. Et puis écoutez, maintenant on va laisser manger tranquille. Moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.